Salut la meute, j'espère que vous allez bien. Bonjour aux nouveaux abonnés, bienvenue dans la meute. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Naya. Donc encore un type vlog, parce qu'il n'y a pas besoin que je sois sur place pour vous parler de ça. Donc je vous fais ça en mode balade. Euh, donc voilà, donc nous on a un petit peu de soleil, ça va, il fait beau, mais on sent que l'hiver approche, vivement l'été prochain. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, on va voir ensemble sur la présentation en laisse si c'est bien ou si c'est mauvais. Beaucoup. Ah, t'as trouvé une top Naya. Allez, viens. Alors, beaucoup pensent qu'une présentation en laisse est mauvaise. Alors, elle est mauvaise si, bien sûr, elle n'est pas bien mise en place. Euh, alors, on entend plein de choses concernant ce sujet, mais on, on entend on n'entend pas enfin, le positif qu'il peut y avoir là-dedans. Quand je parle de positif, pour moi, c'est pas spécialement du positif parce que c'est quelque chose de normal, en tout cas qui doit l'être. C'est un peu comme, je prends exemple, hein, c'est comme les médias nous disent qu'il y a quelque chose, et bien sûr, bah, ce qu'il y a quelque chose, bah, comme ça vient des médias, tout le monde y croit. Euh, je prends exemple sur ce qu'on entend aussi enfin, régulièrement, c'est un Malinois a mordu un chien, un Malinois a mordu un enfant, que ça soit un staff ou que ça soit un Rottweiler. C'est toujours les mêmes chiens qui ressortent, alors qu'au fond, c'est souvent les plus petits chiens qui sont les plus hargneux. Et du coup, on donne une mauvaise image de ces chiens alors qu'ils en ont pas. C'est l'image qu'on leur donne et c'est les propriétaires, bien sûr, de ces chiens qui, si je peux me permettre, qui font les cons et qui rendent leur chien, enfin, leur chien avec ses problèmes. Parce que enfin, bien sûr le chiot enfin, ne naît pas avec des problèmes de réactivité, ou dans ce cas c'est vraiment très rare. Donc pour en revenir au sujet principal, Naya, tu cherches la taupe ou c'est toi qui es en train de faire la taupe là? C'est toi qui fais la taupe. Allez viens. Oui ma fille. Donc souvent on nous dit qu'une présentation en laisse, il faut éviter de présenter son chien en laisse parce que c'est mauvais, ça peut créer enfin, des bagarres. Alors oui, ça peut créer des bagarres si dans la tension de la laisse, suivant le chien qu'on a aussi, suivant les émotions qu'il a, on peut créer forcément enfin, des bagarres. Euh, la présentation en laisse, elle peut aussi créer, parce que enfin, forcément la laisse, c'est quelque chose déjà chez le chien qui n'a pas l'habitude, c'est une contrainte. Et si cette contrainte-là, on l'associe aussi à la privation de congénères, euh, le chien peut vite associer en fait cette laisse-là comme quelque chose enfin, de négatif, en tout cas quand il y a un chien. C'est-à-dire que si vous... Bon bah, Naya, enfin, tu vas me les faire tous là, parce que si tu me les fais tous, il y en a beaucoup. Hein. Allez, viens. Oui. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, du coup, la présentation en laisse, si on ne la fait pas, on peut recréer, on peut créer mince, je perds mes mots, des réactions chez le chien qui peuvent un petit peu troubler vous, enfin peut-être, qui peuvent perturber aussi quelques éducateurs. J'en viens sur le sujet où bah, des fois on a un chien bah, complètement fou en laisse, ça aboie, ça grogne, ça se met dans tous ses états, et en fait, derrière, quand on le lâche, bah, y a plus de problème. Euh, donc, je fais pas enfin, c'est pas une généralité, mais régulièrement, voilà, on peut retrouver enfin, ce problème-là, et ça peut être dû en partie à cause de cette frustration de la laisse. Donc, sur les présentations en laisse, moi, je suis pour. Par contre, je suis pour que ça soit moi qui le fasse, mais je suis pas pour que ça soit mon chien qui anticipe la chose. Donc régulièrement, on se promène et puis c'est au moment de la promenade ou sur un moment de croisement
où c'est qu'on va croiser un chien et qu'on va laisser notre chien nous accompagner vers le chien. Entre autres, on est en train de lui dire, bon bah si tu vois un chien, vas-y, et moi je vais te suivre. Donc non, 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 ça ne fonctionne pas comme ça. Déjà, les présentations en laisse, c'est pas parce qu'il va y avoir un chien à chaque fois qu'on va systématiquement aller le voir. Faut pas que tu fasses cette association-là. Donc, je donne un exemple. Je sais pas, sur 10 chiens, bah, on ira en voir un. Euh, mais par contre, quand on ira le voir, c'est moi qui te dis quand tu peux y aller. C'est moi qui te met le mot, qui te met l'action sur cette rencontre-là. La rencontre en laisse, par contre, n'est pas une rencontre où c'est que on passe 3-4 minutes et puis les chiens ils sont en train de jouer, ça s'en mêle autour des laisses. Et suivant le chien avec qui on va pouvoir potentiellement faire un contact, ça peut être un chien assez, comment dire, assez anxieux, assez timide. Et s'il se retrouve avec un chien qui a un caractère un petit peu plus vif, un petit peu plus foufou, si les laisse s'en mêlent, forcément derrière, on va pouvoir, on va pouvoir, on risque de créer un problème, une bagarre, parce que le chien qui n'est pas spécialement à l'aise, il est démuni de ses déplacements, et comme il est démuni de de ses déplacements, la seule solution qui lui reste, bien sûr, ça va être de se protéger, quoi, donc de mordre. Donc sur ces moments de présentation en laisse, quand on va présenter un chien, tiens là, tu fais demi-tour? Oui. Quand on va présenter son chien avec un autre chien, déjà on prend en compte la réponse de la personne que vous allez croiser, parce que c'est pareil, c'est pas au chien du propriétaire en face qui va décider si les présentations doivent se faire ou pas. Donc on discute tranquillement avec le propriétaire, est-ce que ça va, le chien est cool, c'est cool, ok, on y va, on présente. Par contre, la présentation, ça dure 10 secondes, quoi. Il n'y a pas de jeu, tu veux aller le voir, ok, tu dis bonjour, tu vas le sentir, et après on y va. Donc c'est vraiment un contact bref. Donc sur ce contact bref, en fait, j'ai, je retourne un petit peu le truc où c'est qu'on nous dit souvent, voilà, faut jamais faire un contact en face à face en laisse avec son chien parce que c'est un peu soi-disant de la dominance et le chien, enfin, qu'on peut, excusez-moi, je mâche mes mots, mais que derrière on peut du coup créer un problème au niveau du contact. Bien sûr, quand je dis problème, c'est une réactivité. Euh, alors, moi, sur ce sujet-là, je vais être clair. C'est non. La réactivité qu'on va mettre en place, elle va se faire dans la tension dans la laisse. Donc, on y va, on détend la laisse. Et comme j'ai dit un petit peu avant, on fait attention que les laisses, elles ne s'en mêlent pas. Et à ce moment-là, euh, voilà, si vous ouvrez cette porte-là pour que ce soit votre chien qui aille au contact, ne lui dites pas par où il doit commencer. Votre chien sait ce qu'il doit faire, sait comment procéder pour dire bonjour à ce chien. Hein. Il s'envoie des signaux fin d'apaisement, des signaux plein de signaux qui font que ils vont pouvoir le faire, enfin, se dire bonjour un petit peu au feeling. Parce que quand on voit des chiens en libre, donc je reviens sur cette présentation face à face en laisse, pour moi c'est des bêtises, car quand ils sont en libre, les chiens ils se présentent face à face, après ils vont sur le côté, après ils vont sentir les fesses. Ça peut être aussi, voilà, ça peut être un premier contact sur le flanc, où c'est que le chien vient sur le flanc, il passe derrière, après il revient se mettre devant. Donc il n'y a pas un ordre précis en fait de présentation chez le chien. L'ordre précis, voilà, c'est eux qui doivent le mettre en place, c'est eux qui le sentent. Comme je dis, hein, c'est 50-50. Hein. Les chiens, ils vont se dire bonjour euh, euh, en libre. La première rencontre, elle va être face à face, et pourtant, ça ne crée pas de dispute. Et derrière, ça va être des fois directement au niveau des fesses, euh, du cul du chien. Et,
Et voilà, bon, il n'y a pas de sens précis pour dire bonjour à un chien. Chaque chien est différent et chaque chien procédera de la façon dont il a envie de procéder, qui le rassurera le plus possible. Euh, donc on en revient, enfin, j'aime bien faire j'aime bien dévier un petit peu les choses, de retourner un petit peu les situations. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, de voir juste ce que vous pensez de ce que je suis en train de dire, de ce que je dis en tout cas dans cette vidéo. C'est pareil pour les présentations en laisse. Encore une fois, il y a quelque chose d'autre. On ne présente pas un chien en laisse, mais déjà, même vous, en amont, vous êtes incohérent. Naya, tu laisses et tu viens. Naya, tu laisses et tu viens. Donc, j'avais eu un petit trou de mémoire dans la vidéo, mais aujourd'hui on se retrouve dans un autre environnement. Ce n'est pas le même, je vous expliquerai pourquoi dans la prochaine vidéo qui sortira. Donc j'étais en train de dire sur la suite de la vidéo que beaucoup de personnes en fait sont incohérents parce que euh, vous empêchez votre chien de faire une présentation en laisse avec des chiens qu'il ne connaît pas. Bref, mais par contre, avec des chiens que vous allez connaître, que vous allez croiser dans la rue, dans une intersection, je sais pas, bref, où vous allez vous retrouver dans un parc et le chien d'en face qui connaît très bien est en laisse et vous allez faire cette présentation en laisse parce que le chien vous le connaissez. Donc déjà là-dessus, bah forcément vous perturbez un petit peu le chien parce que en amont, on est en train de lui dire que non, tu peux pas faire de présentation en laisse, mais tu peux le faire en libre. Mais par contre, tu peux faire des présentations en laisse avec les chiens que tu connais pas. Donc, si on associe forcément cette présentation en laisse avec d'autres chiens, où c'est que dès que tu as la laisse, tu ne peux pas aller dire bonjour. Forcément, qu'est-ce qu'il pense derrière quand il peut aller dire bonjour en laisse avec des chiens qu'il connaît très bien. Donc déjà là-dessus c'est un petit peu moyen et je pense pas que le chien du coup comprenne très très bien les choses vis-à-vis de la laisse. Donc un coup il se dit tiens en laisse je peux et un autre coup en laisse je ne peux pas. Donc même s'il sait que le chien qu'il va rencontrer en face il ne le connaît pas. Alors petite pause, il y a une voiture qui arrive. Même si le chien d'en face, il ne le connaît pas, il sait, en tout cas si vous avez pris cette habitude de ne pas faire de présentation en laisse, bon bah forcément il sait qu'avec la laisse, il ne peut pas. Donc on associe la laisse à, à une à, mince, à n'avoir aucun en fait à n'avoir aucune présentation en laisse. Donc excusez-moi, il y a du monde, ça fait un petit peu de bruit. Donc et du coup, par contre, avec les chiens que vous allez connaître et que le chien connaît aussi, vous allez faire des rencontres en laisse où c'est que le chien va pouvoir dire bonjour. Donc forcément, le chien là tout de suite, hein, il va pas spécialement vraiment en quoi signifie le port de la laisse, parce qu'un coup il peut, un coup il peut pas. Donc que ça soit en fait même vous avec je sais pas, vous avez deux chiens, trois chiens, vous allez les promener, ils sont en laisse. Euh, Dès que votre chien va aller vers votre chien, mais l'autre chien, de se diriger vers un chien pour aller le voir, dans tous les cas, ça reste une présentation, même si votre chien connaît votre chien. Bien sûr, c'est quelque chose, c'est quelque chose de logique. Euh, donc voilà. Donc essayez de retourner certaines situations, en tout cas comme celle-ci, et en tout cas de vous dire si cette situation est logique ou pas. Donc si vraiment vous ne voulez pas de présentation en laisse, que ce soit avec les vôtres ou le chien de quelqu'un d'autre, ne le faites pas. Même si moi en tout cas, mon avis personnel en tant qu'éducateur canin comportementaliste, euh, je ne suis pas pour priver le chien de faire une rencontre en laisse, mais comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, faites les choses bien, et la laisse c'est pas pour créer du jeu et que les laisses s'en mêlent, etc. Et bien sûr, une présentation en laisse aussi,
peut vous sortir de quelques misères. Je parle en connaissance de cause, hein, bien sûr. Des fois, on peut avoir une personne en face où c'est que c'est ce qui se passe généralement, où c'est que est-ce que votre chien en fait il est sympa, est-ce que je peux détacher le mien? La personne en face va vous dire oui, il n'y a aucun problème, et ça se trouve, ça ne passera pas. Euh, D'accord, généralement, ça se passe plutôt bien, mais ça arrive que des personnes ne connaissent pas bien leur chien, ou connaissent bien leur chien, mais il y a du feeling aussi. Donc si le chien n'apprécie pas spécialement votre chien, ça peut dégénérer. Euh, mais bien sûr, hein, je précise, c'est pas une généralité, mais bien sûr, ça peut arriver. On ne s'entend pas avec tout le monde, on ne s'entend pas avec tout le monde, on arrive à, mince, comment dire, on arrive à tolérer les personnes. Les chiens, c'est des chiens, ça reste des animaux, même si certains arrivent à tolérer, même ils n'apprécient pas. Certains ne savent pas enfin tolérer, et derrière, ça peut faire des bagarres. Donc, la présentation en laisse, elle peut être là pour vous sauver, en tout cas sauver votre chien, entre guillemets. Euh, Où c'est que, bon bah tiens, si en fin de compte il y a un problème et que le chien réagit mal, euh, bah, la laisse peut sauver une petite partie ou une grosse partie des choses. C'est-à-dire, si votre chien vient, enfin si le chien d'en face vient en fait à mordre votre chien, le fait d'être en laisse, ça vous permet peut-être vous de pouvoir retirer votre chien avant qu'il se passe quelque chose de potentiellement en fait, enfin dramatique. Donc voilà sur le sujet de cette vidéo. J'espère que elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura aussi aidé pour peut-être les futures présentations en laisse. Et, euh, et puis voilà, donc n'hésitez pas à nous retrouver sur notre page YouTube Naya Malinois. On a aussi notre page professionnelle, donc Naya Co. Vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Instagram Naya Malinois 17, notre page Instagram pro Naya Co. Et une nouvelle page aussi depuis quelques temps, vous pouvez nous retrouver sur TikTok, donc sur Naya Malinois. Et sur ce, nous on se retrouvera sur une prochaine vidéo. Je tenais encore à vous remercier tous d'avoir bah, de me suivre, d'avoir regardé aussi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez. Excusez-moi, j'attends un petit peu, il y a une voiture qui passe, ça fait du bordel. Euh, et du coup, et du coup voilà. Donc prochaine vidéo, comme vous voyez, je suis pas dans le même environnement. Je vous expliquerai pourquoi j'ai fait cette deuxième partie. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut la meute!